Bonjour tout le monde. On vous remercie de tous être ici cet après-midi. Je me présente, Nicolas Tremblay, je suis membre du conseil d'administration. Je suis aussi responsable du vélo de montagne en été, en tout cas du développement qu'il y a eu dans les dernières années. Je travaille en concert avec l'ECA là-dessus, mais je suis sur l'ECA à part entière toute l'année. Donc, comme je disais d'entrée de jeu, je vous remercie à tous d'être ici. On a, pour la conférence de presse concernant notre superbe projet qu'on a finalement mené à terme au bout de plusieurs démarches et tout. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir ici au Sources Joyeuses cet après-midi. Sans plus tarder, je vais céder la place à Michel Truchon. Michel Truchon. Parce que j'avais un monsieur couturier à côté, écrit à côté. Donc, Michel Truchon va venir, notre président, va venir nous faire un petit historique des Sources Joyeuses et du projet. Michel, je te laisse la parole. Hey, Seigneur. Ben, bonjour. OK. OK, les Sources, ils ont 35 ans aujourd'hui. Fait que j'ai calculé, fait tous mes calculs, ce qu'il fallait, puis ça donnait 35 ans aujourd'hui. OK? C'est parce que si un jour je vais donner une autre conférence, c'est quoi les sources? Puis j'ai tout. C'est beau. Ça fait que les sources, ils ont été bâties grâce à des bénévolats. Ils ont été faits en bénévolat partout. Au commencement, aller jusqu'à quasiment, pas de la fin, mais quasiment. Notre projet, ça a mis la puce à l'oreille pour notre projet, c'est l'année 2021 puis 2022. Pour notre dameuse, il fallait y arrêter au moins 5 fois dans chaque hiver parce qu'il était vraiment fini. Je dirais pas fini magané, là, mais fini. Fait que c'est pour ça qu'en tout cas, j'ai eu me dire, comme je disais l'autre fois, quoi je vais faire pour la 3e année en 2023. Parce que ça me prend un skidoseur, pas neuf, on rêvait un peu, là, mais ça me prenait un skidoseur, ça c'était la priorité. Ça fait qu'à un moment donné, à force de faire des téléphones pour avoir usagé neuf, les prix, c'était dur, en tout cas, avec ce que j'avais, c'était très dur. Fait qu'à un moment donné, en tout cas, on a toujours. En tout cas, moi, je suis arrêté d'avoir mal à l'estomac. Fait que j'ai appelé à la MRC. Puis il y a une madame qui m'a aidé pendant un bon bout. Puis j'avais un de mes amis que j'ai fait un peu de compète avec, que lui, il venait juste d'en avoir une. C'est pareil comme on a. Fait que c'est quoi qu'on a fait, moi puis Isabelle? On a appelé le monsieur. Le monsieur nous a dit quoi faire, puis toute la quête. C'est là qu'on est parti. OK? Fait que la MRC, puis après ça, ben, à partir de là, on a fait un plan. Notre plan, c'était pas rien que la surfaceuse. On avait, dans l'été, parti le vélo de montagne. Puis le vélo de montagne, il fallait qu'il y ait plus de pistes. Fait qu'on a mis ça aussi dedans. On a mis aussi toute la rénovation dehors du centre. Après ça, tout notre système d'informatique. Fait qu'on est parti avec ça. Ça donne pas d'argent. Ça donne des idées. Fait qu'on est parti avec ça. Fait que là, il fallait aller chercher des subventions parce que les sources, dans le temps, vous allez voir sur le chose de presse, le communiqué de presse, qu'on avait 47 000 $. À 47 000 $, tu ne vas pas chercher une surfaceuse de 380 quelques mille. Fait qu'on est parti, on a fait des questionnaires, commencé pour avoir du budget. Fait que ce qui s'est rajouté dans l'équipe, moi puis Isabelle, il y a eu Nicolas, puis il y a eu Jacqueline. Là, on était 4 qui avaient le même problème. Il fallait répondre au questionnaire, puis il fallait passer à de quoi. Fait que ça a été assez hot. Ça, je veux la conter, cette histoire-là, parce que c'est trop bon. Il n'y a pas personne qui connaît une histoire comme ça, qui vit une affaire comme ça. Fait que c'est ça. Fait que les pistes, toutes étaient faites. On a eu des refus.
Puis, avez-vous déjà rempli un questionnaire pour avoir un budget? Pour avoir une subvention? Ça prend beaucoup en tout cas, de patience parce que tu le gardes au froid dehors. Fait que ça a été rempli avec succès, des bouts. Fait que c'est ça l'histoire de des sources joyeuses, comme de quoi qu'on est parti à aller chercher des subventions puis monter. Parce que juste te donner un exemple, Luc est à côté de moi, Luc, l'un des travailleurs des sources, on a brisé dans une année au moins 7-8 fois. Puis 7-8 fois, c'était des gros bris. Ça veut dire qu'on arrêtait de travailler puis tout. Fait que c'était une des priorités. Fait que c'est à peu près ça que l'histoire des sources, je pourrais en compter jusqu'à demain matin, là, mais vous ne pas toutes vous endormir. Fait que jusqu'à demain matin, c'est... Fait que c'est ça l'histoire, pourquoi qu'on a monté ce dossier-là. Puis qu'on l'a... En tout cas, aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on fête qu'on l'a. On l'a au complet. Ça, c'est encore bien le fun. Fait que c'est juste ça. Vous avez vu toute l'histoire, c'est ça, je peux vous dire. Merci, Monsieur le Président. Donc, je pense que Michel a fait une bonne description des péripéties du projet, mais finalement, on l'a livré, on en est bien fiers. Donc, la prochaine personne à prendre la parole, j'inviterai Mme Danielle Amiotte, les Caisses populaires Desjardins, à venir prendre la parole. Bonjour tout le monde, merci. Est-ce que vous m'entendez? Ça n'a pas l'air de fonctionner très fort? Oui, ça va. Sans avoir de... Bonjour. Je suis très contente d'être ici, au nom de la Caisse. Je suis surtout contente de pouvoir participer à enlever les maux d'estomac à Michel. Merci. Alors, la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est, par l'entremise de son fonds développement du milieu, a contribué au projet 75 000 $. Avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et enthousiasme qu'on l'a fait parce que ça rentre, encore là, c'est un projet qui rentre directement dans nos priorités, c'est-à-dire la santé, saines habitudes de vie. Ça, il y a d'autres projets qui cadrent là-dedans, mais de ça, joyeuse en plus. C'est chez nous, c'est à côté. C'est vraiment à proximité, puis c'est ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup d'énergie ici, puis vous avez une équipe de bénévoles formidable et des travailleurs extraordinairement dévoués. Alors, c'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir contribué ce montant-là. Je vous dis longue vie aux sources joyeuses, et puis bravo pour le beau travail. Merci beaucoup, Mme Amiotte. Prochaine personne à prendre la parole, ce sera Michel Couturier, cette fois-ci, le maire de la ville de la Malbaie. Bonjour tout le monde, particulièrement ma collègue, Mme Odile, Jean-François Maltais, qui travaille avec moi au conseil de ville. Écoutez, brièvement, je voudrais d'abord féliciter les gens des Sources Joyeuses. C'est bien certain, Michel, le président, ton conseil d'administration, qui est là. Je sais c'est quoi gérer une organisation à part du bénévolat. Ça prend beaucoup d'âme, beaucoup de cœur de le faire. Et je pense que tu dis ça fait 35 ans, mais les Sources Joyeuses remplit un bon mandat dans la ville de la Malbaie. On y croit énormément. Je pense que le conseil a des bons ajouts aussi depuis quelques années. Nicolas, tu sais, Michel, quand on a parlé de relancer le vélo de montagne ici, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile s'il n'y avait pas eu quelqu'un comme toi, Nicolas, qui était travaillé avec Michel, et puis venir à mon bureau, puis qu'on parle de vélo de montagne. Parce que, comme Michel le disait, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la théorie, et puis qui ont beaucoup de bonnes idées, mais qui mettent la main à la pâte, c'est pas tout le monde. Alors, je pense que dans le ski, Michel, puis dans le vélo, ce que tu as fait, ton équipe, c'est bien. Mais Nicolas, bravo aussi pour d'avoir levé une équipe comme tu le fais pour le vélo de montagne. Évidemment que dans un projet comme ça, tu l'as dit, Michel, avoir de l'argent, c'est pas simple. La MRC de Charlevoix a joué un grand rôle là-dedans aussi, MRC de Charlevoix-Est. Isabelle, je voudrais te dire un merci, parce que nous déléguons
notre délégation du développement économique à la MRC de Charlevoix-Est. Isabelle en est la directrice du département depuis quelques mois et on est toujours bien fiers de travailler avec toi. Je sais que les projets sont bien rendus. Alors, c'est à ton mérite, ce projet-là, tu l'as bien travaillé, tu l'as bien monté, parce que la première fois que Myriam Gagnon m'est arrivée et elle m'a dit « c'est pas quelques 100 000. Le projet des Sources Joyeuses s'est rendu 550 quelques mille. Alors, je me suis dit, bon, OK, il faut prendre ça quelque part. C'est pas une petite affaire, mais vous y êtes arrivé. Alors, merci beaucoup. Merci aux partenaires aussi qui sont là, Daniel, entre autres, et tout le monde. Évidemment, la ville de la Malbaie, pour nous, je pense que les Sources Joyeuses jouent un rôle important. Pour nous, c'était à l'année demi. C'est 139 000 que la ville de la Malbaie a mis dans ce projet-là. On est propriétaire des lieux. Je pense qu'on appuie quand même toujours assez bien les Sources Joyeuses et on est conscient du rôle que vous jouez. Je voudrais remercier Jean-François, qui est le représentant au sein du conseil d'administration. Je pense que Jean-François il fait une bonne job avec le conseil d'administration. Je suis bien content qu'il soit là toujours. Vous savez, être maire de la ville de la Malbaie, partout où on se promène au Québec, les gens disent c'est un gros wow, être dans Charlevoix, Charlevoix-Est, puis être à la Malbaie. Dans le fond, la Malbaie, vous avez vu cette semaine, on a eu quand même une bonne nouvelle. Là, dans tous les commentaires de Booking.com, il y en a eu quelques millions un peu partout. On est parmi les 3 plus belles, les villes les plus accueillantes au Québec et parmi les meilleures au Canada. Alors pour moi, ça m'a fait un petit velours. Mais ça, c'est pas un hasard. C'est parce que tous les intervenants sont là et qu'on découvre de plus en plus l'ADN de la Malbaie. Il y a 250 ans, les premiers villégiateurs venaient ici pour se faire une santé, pour profiter de l'espace, pour profiter de l'air pur, du calme et des beaux paysages qu'il y avait. Aujourd'hui, je pense que le développement de la Malbaie, on le fait autour de ça, de la santé, des espaces qu'on a et des mises en valeur. Et quand on regarde la santé aujourd'hui au Québec et partout ailleurs, on s'aperçoit que le curatif, investir dans les hôpitaux et dans les soins comme île traditionnelle, c'est un gouffre sans fin. Et je pense que la Malbaie a tous les outils qu'il faut pour jouer un rôle d'agent de santé publique et de plus en plus, et ça on en parlera au mois de mai dans un colloque, Odile, qu'on travaille. On veut positionner les villes pour être des agents de santé publique. Et la Malbaie, on a tout ce qu'il faut ici. On a 2 centres de ski magnifiques. Les Sources Joyeuses avec des équipements à jour. On a des terrains de golf, on a des centres sportifs, on a des sentiers pédestres, on a des sentiers de vélo, de ski de fond, des patinoires. Et on a des gens passionnés et super agréables pour accueillir tout ce beau monde-là. Alors pour moi, les Sources font partie du tout, de l'avenir de cette ville-là, l'avenir de ce beau territoire-là qui est Charlevoix, et où les gens vont découvrir, de plus en plus les gens vont prendre intérêt à venir ici dans nos régions, découvrir ce qu'on a à faire et peut-être s'y établir. Alors je pense qu'on a vraiment découvert quelque chose sur lequel bâtir notre développement économique. C'est notre environnement et l'espace qu'on a. Et les Sources, vous l'avez mis en valeur, ce beau territoire, et vous continuez de le faire. Moi aussi, comme Daniel, je souhaite longue vie aux Sources Joyeuses, évidemment. Tant qu'on sera là, on va les appuyer. Merci à tous ceux qui participent au développement de cette organisation. Et puis, ce qu'on souhaite, tout ce qui manque, c'est de s'adresser au petit Jésus qui nous envoie quelques pieds de neige de temps en temps pour que la dameuse magane un peu moins vite, hein, Michel? Oui. Ben, bravo pour le projet. Merci à tout le monde. Puis, bonne fin de journée. Avec un discours de même, pour moi, tu vas te présenter au fédéral. Merci, Michel. Donc, prochaine personne à prendre la parole, j'inviterai Mme Odile Comeau de la MRC de Charlevoix-Est. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le maire, distingués invités, alors, chers collaborateurs, parce que il en faut du monde pour réussir à mener à bien un projet comme celui-là. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous pour souligner la contribution de la MRC de Charlevoix-Est dans le projet de développement. On l'a dit, Monsieur Couturier, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y avait 2 lignes pour son discours, puis il a parlé 5 minutes. Moi, j'ai quelques paragraphes. Isabelle Blanchard à la MRC de Charlevoix-Est, elle est responsable du service de développement économique. C'est souvent une bougie d'allumage pour beaucoup de projets dans la région et je tiens personnellement à te féliciter pour l'accompagnement là, que
donné à toute l'organisation des Sources Joyeuses pour ce projet-là. Alors, la MRC a contribué à la hauteur de 100 000 $. Les principaux investissements sur lesquels on s'appuyait, c'était la Dameuse, les pistes de ski, pas de ski, de vélo de montagne. Il y avait un petit peu aussi le site Internet. Bon. Mais la Dameuse, on me dit que ça fait un travail. Moi, j'en connais des gens qui font du ski de fond. Moi, j'en fais plus depuis que je suis préfet, là. Mais je connais des gens qui font du ski de fond qui m'ont dit la Dameuse, c'est parfait. Mais c'est pas la Dameuse qui fait le travail, c'est les opérateurs, c'est ceux qui donnent les instructions, c'est ceux qui testent les pistes. Alors, félicitations à tout le monde. Moi, je suis contente que cet instrument-là soit bien utilisé et puis qu'il permette aux familles, aux personnes âgées, aux jeunes de faire du ski de fond là, dans des conditions superbes. C'est un secret bien gardé que les sources. Je veux aussi souligner que pour la MRC de Charlevoix-Est, ce projet-là, c'est en parfaite harmonie parce que ce qu'on veut, c'est renforcer et développer le tourisme sur 4 saisons. Donc, c'est sûr que les gens de la place profitent des sources, c'est bien, mais on veut aussi attirer des gens. C'est un excellent... Puis les gens qui viennent de l'extérieur, ils aiment ça quand la montagne ou les montagnes, les pistes sont bien habitées là, ou utilisées par les gens de la place. Alors, vous nous aidez à faire de la MRC de Charlevoix-Est un territoire d'émotion 4 saisons. C'est notre volonté. Alors, bravo à tous d'avoir travaillé sur ce projet-là, de l'avoir mené à bien. Puis, ça va nous servir pendant bien des années. On est bien 100 ans. Alors, et puis, tout à fait, là, j'abonde dans le sens de Michel, dans le sens où on est une terre d'accueil, une terre... c'est important, le plein air, la santé, puis vous êtes des participants très importants dans notre milieu. Merci beaucoup. Merci, Mme Comeau. Prochaine personne à venir, que j'inviterai à venir au micro, c'est Mme Claudia Villeneuve de Tourisme Charlevoix. Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours, passé la dernière, je vais peut-être répéter plusieurs choses qui ont déjà été dites, mais je pense que de les répéter, ça ne fait que de confirmer, je pense, la pertinence du projet, puis que ça a pour notre merveilleuse destination. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui au nom de Tourisme Charlevoix pour souligner l'étape importante, une étape importante dans le développement du centre de plein air Les Sources Joyeuses. Merci beaucoup, M. Truchon, ainsi qu'à toute votre équipe pour cette belle invitation. Aujourd'hui, on souligne donc l'aboutissement d'un très, très gros projet d'envergure qui vise vraiment à bonifier l'offre du centre, à consolider les activités du site, puis à améliorer l'accueil qui est réservé tant aux citoyens qu'aux visiteurs. Ce chantier d'envergure va vraiment permettre de poursuivre la mission puis de regarder vers l'avenir assurément. Tourisme Charlevoix est donc fier d'avoir soutenu pour un montant de 150 000 le projet qui est dévoilé, si on peut dire aujourd'hui, en collaboration avec le ministère du Tourisme dans l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme. C'est un soutien également qui s'inscrit dans notre planification stratégique de destination, puis d'en faire aussi un territoire tourisme 4 saisons. Grâce à la bonification, grâce à ce projet-là, le vélo de montagne se développe davantage au niveau de la MRC de Charlevoix-Est. On en est tous bien heureux et bien contents. Et va permettre de profiter aux visiteurs, de profiter du site à l'année. La qualité d'accueil, je pense, qui fait la renommée du site des Sources Joyeuses, la qualité de l'expérience aussi, font en sorte que c'est vraiment un attrait incontournable au sein de notre destination qui offre des activités de plein air accessibles tant aux visiteurs qu'aux citoyens. Puis ça, c'est très, très, très important également. Donc, je félicite toute l'équipe pour le merveilleux projet. Je vous souhaite très bon succès pour la suite. Merci beaucoup. Donc, merci à tous. Merci à tous ces beaux témoignages.
Je veux parler. Ah, Vous OK. m'asseyez en avant, puis vous ne me demandez pas de Ah, parler. il me manquait quelqu'un sur la feuille, par exemple. Je vous laisse la parole. Je n'ai pas votre nom, monsieur. La Violette. La Violette d'Iroc. Alors, bonjour, je suis Roch Laviolette, pour ceux qui ne me connaissent pas. Conseiller politique pour Mme Karianne Bourassa. C'est sûr qu'on aimerait bien qu'elle soit ici, mais je pense qu'avec sa marmaille, c'est beaucoup. Elle a commencé à sortir un peu de sa petite retraite. Lorsqu'on a rencontré le conseil d'administration, Michel, M. Maltais, c'est sûr et certain que lorsqu'on a sorti d'ici, Karianne a dit là, Roch, que tu te mets sur ce dossier-là, puis je veux que tu ouvres les portes pour avoir du financement discrétionnaire, parce que la députée, c'est pas la personne qui demande des discrétionnaires au ministre. Elle n'aimait pas ça, mais finalement, on a ouvert la machine. Puis je vais vous dire, quand j'ai écrit au ministre Julien qu'on voulait avoir un discrétionnaire pour les surjoyeuses, on m'a appelé. On dit, c'est quoi ça, les surjoyeuses? Oh, je suis du garde. Moi, je connais Michel, là, je ne sais pas, mais ça fait drôle aussi, tu sais, dans les années 70, les surjoyeuses, Michel. Mais on s'est bien bidonné avec le nom, mais au moins, le nom a quand même circulé. C'est ça qui était la beauté des choses. Et puis, qu'est-ce que Karianne, elle avait mentionné, pourquoi elle était vraiment allumée sur ce projet-là, c'est que, dans tout ça, c'est que vous êtes accessible aux familles. Puis c'est ça qu'a allumé Karianne, qui a dit, moi, ça, je veux vraiment participer à ça. Puis je veux que tu t'y mettes vraiment, puis va cogner dans tous les postes, dans les portes des cabinets. Alors, hey, je sais comment c'est dur de travailler pour aller chercher du financement. Je pense que la construction ou quoi que ce soit, c'est facile quand tu as de l'argent. Mais c'est aller chercher cet argent-là qu'on a toujours de besoin, puis toujours travailler le plus vite et le plus vite possible parce qu'il y a quand même des temps à respecter. Mais en tout cas, vous savez, vous allez avoir sûrement d'autres projets. Je vais être là, ça c'est sûr et certain, puis bravo. Bravo. Merci.